La réserve de volonté du corps. La meilleure et seule mesure physiologique de la réaction pause et plan d'action est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, une mesure dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais qui fournit un étonnant éclairage sur l'état de stress ou de sérénité du corps. Tout individu a un rythme cardiaque qui fluctue dans une certaine mesure. Vous le remarquez facilement quand vous montez un escalier en courant. Votre rythme cardiaque s'accélère. Mais si vous êtes en bonne santé, votre rythme cardiaque a eu quelques variations rien qu'à la lecture de cette page. Rien de plus normal. Je ne parle pas de dangereuses arythmies cardiaques, juste de petites variations. Votre cœur s'accélère légèrement lorsque vous inspirez. Boum boum, boum boum, boum boum. Et il ralentit à nouveau lorsque vous expirez. Boum boum, boum boum, boum boum. C'est bien, c'est sain. Cela signifie que votre cœur reçoit bien les signaux des deux branches de votre système nerveux autonome. Le système nerveux sympathique, qui prépare le corps à l'action, et le système nerveux parasympathique, qui permet au corps de se détendre et de récupérer. En cas de stress, c'est le système nerveux sympathique qui prend le dessus. En cas de stress, c'est le système nerveux sympathique qui prend le dessus, ce qui fait partie de la biologie de base qui vous aide à lutter ou à fuir. Le rythme cardiaque s'accélère et la variabilité de la fréquence cardiaque diminue. Le cœur reste bloqué à ce niveau élevé, ce qui contribue à la sensation physique d'anxiété ou de colère qui accompagne la réaction de lutte ou de fuite. Au contraire, lorsque les gens réussissent à se maîtriser, le système nerveux parasympathique prend le dessus pour calmer le stress et contrôler toute action impulsive. Le rythme cardiaque ralentit, mais la variabilité de la fréquence cardiaque augmente. Lorsque cela arrive, cela contribue à une sensation de concentration et de calme. La première fois que Segerström a remarqué cette signature physiologique du self-control, elle avait demandé à des étudiants qui avaient faim de ne pas manger de cookies aux pépites de chocolat fraîchement sortis du four. C'était une mise en scène cruelle, à vrai dire. Elle avait demandé aux étudiants de jeûner en vue d'un test de goût. Quand ils sont arrivés, on les a amenés dans une salle où il y avait un buffet tentant de cookies aux pépites de chocolat encore chauds, de chocolat et de carottes. On leur a ensuite dit « Mangez toutes les carottes que vous voulez, mais ne touchez ni aux cookies, ni au chocolat. » Ceux-là sont là pour les prochains participants. C'est avec réticence qu'ils ont dû résister aux bonnes choses, et c'est là que la variabilité de leur fréquence cardiaque a augmenté. Quant aux participants plus chanceux à qui l'on a demandé de résister aux carottes, mais de manger tous les cookies et les chocolats qu'ils voulaient, eh bien, il n'y a pas eu de changement. La variabilité de la fréquence cardiaque est un indice tellement bon de la volonté qu'on peut l'utiliser pour prédire qui va résister à la tentation et qui va céder. Par exemple, les ex-alcooliques dont la variabilité de la fréquence cardiaque monte lorsqu'ils voient un verre d'alcool ont plus de chances de rester sobres. Ceux qui montrent la réaction opposée, c'est-à-dire ceux dont la variabilité de la fréquence cardiaque chute lorsqu'ils voient un verre d'alcool, ont de plus grands risques de rechuter. Les études montrent également que les gens qui ont une variabilité de la fréquence cardiaque élevée savent mieux ignorer les sources de distraction, repousser les gratifications et gérer les situations stressantes. Ils ont aussi moins tendance à abandonner face à une tâche difficile, même quand ils commencent par échouer ou qu'ils subissent des critiques. Ces découvertes ont amené les psychologues à appeler la variabilité de la fréquence cardiaque la réserve de volonté du corps, une mesure physiologique de votre capacité à vous maîtriser. Si votre variabilité de fréquence cardiaque est élevée, vous avez plus de volonté pour faire face à la tentation lorsque celle-ci se présente. Pourquoi certaines personnes ont-elles la chance de pouvoir faire face à leurs défis de volonté grâce à une variabilité de fréquence cardiaque élevée, quand d'autres doivent essayer de résister à la tentation avec un désavantage physiologique patent? De nombreux facteurs influencent votre réserve de volonté. Par exemple, ce que vous mangez. Mieux vaut consommer des aliments non transformés et à base de plantes que des cochonneries. Ou l'endroit où vous vivez. Un air pollué diminue la variabilité de la fréquence cardiaque. Et oui, le brouillard pollué de Los Angeles explique peut-être en partie le nombre de stars de cinéma en cure de désintoxication. Tout ce qui vous apporte du stress, que ce soit au niveau de l'esprit ou du corps, peut interférer avec la physiologie de votre self-control et, par voie de conséquence, saboter votre volonté. L'anxiété, la colère, la dépression et la solitude sont toutes associées à une variété de la fréquence cardiaque plus basse et à moins de self-control. La maladie et la douleur chronique peuvent aussi épuiser la réserve de volonté de votre cerveau et de votre corps. Mais il y a tout autant de choses que vous pouvez faire pour faire basculer votre corps et votre esprit vers la physiologie du self-control. La méditation que vous avez apprise dans le chapitre précédent pour apprendre à vous concentrer est l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer la base biologique de la volonté. Non seulement elle entraîne le cerveau, mais elle augmente aussi la variabilité de la fréquence cardiaque.
tout ce que vous pensez à faire pour réduire votre stress et prendre soin de votre santé, faire de l'exercice, bien dormir, mieux manger, passer du temps de qualité avec vos amis et votre famille, participer à une pratique religieuse ou spirituelle, améliorera la réserve de volonté de votre corps. Expérience de volonté. Utilisez votre respiration pour vous maîtriser. Vous ne trouverez pas beaucoup de solutions miracles dans ce livre, mais il y a un moyen de booster immédiatement votre volonté. Ralentissez votre respiration jusqu'à n'avoir que 4 à 6 cycles respiratoires par minute. Cela veut dire 10 à 15 secondes par cycle, un rythme plus lent que votre respiration normale, mais pas difficile à atteindre avec un peu de pratique et de patience. Ralentir la respiration active le cortex préfrontal et augmente la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qui permet de faire passer le cerveau et le corps de l'état de stress au mode self-control. Quelques minutes de cette technique et vous vous sentirez calme, maître de vous-même et capable de faire face à vos envies irrépressibles et à vos défis. C'est une bonne idée de vous entraîner à ralentir votre respiration avant de poser votre regard sur une charlotte aux fraises. Avant toute chose, comptez le nombre de fois où vous respirez normalement en 1 minute. Puis, commencez à ralentir vos cycles respiratoires sans retenir votre respiration, ce qui ne ferait qu'augmenter votre stress. Pour la plupart des gens, il est plus facile de ralentir l'expiration. Alors concentrez-vous de façon à expirer lentement et complètement. Pincez les lèvres comme si vous souffliez à travers une paille, cela peut aider. Expirer complètement vous aidera à inspirer plus pleinement et plus profondément sans trop d'efforts. Si vous n'arrivez pas tout à fait à descendre à 4 inspirations-expirations par minute, ne vous inquiétez pas. La variabilité de la fréquence cardiaque augmente régulièrement lorsque votre fréquence respiratoire passe en dessous de 12 cycles par minute. La recherche montre qu'une pratique régulière de cette technique peut vous rendre plus résistant au stress et accroître votre réserve de volonté. Une étude a découvert qu'une pratique quotidienne de 20 minutes de respiration ralentie augmentait la variabilité de la fréquence cardiaque et réduisait les envies irrépressibles chez les adultes ayant suivi une cure de désintoxication ou se remettant d'un syndrome de stress post-traumatique. Des programmes d'entraînement pour la variabilité de la fréquence cardiaque, qui utilisent des exercices de respiration similaires, ont également été utilisés pour améliorer le self-control et réduire le stress des policiers, des traders et des opérateurs hotline, 3 des jobs les plus stressants de la planète. Et du fait qu'1 ou 2 minutes de respiration à ce rythme suffisent à booster votre réserve de volonté, c'est quelque chose que vous pouvez faire chaque fois que vous devez faire face à un défi de volonté. Prescription de volonté. Un de mes élèves, Nathan, travaillait comme assistant d'un médecin dans un hôpital du coin. C'était un travail enrichissant mais stressant qui comprenait à la fois des soins directs aux patients et des tâches administratives. Il a remarqué que les exercices de respiration ralentie l'aidaient à avoir les idées claires et à prendre de meilleures décisions lorsqu'il était sous pression. C'était tellement positif qu'il décida d'apprendre cette technique à ses collègues. Eux aussi commencèrent à ralentir leur respiration pour se préparer à des situations stressantes, comme lorsqu'ils devaient parler à la famille d'un patient ou pour les aider à supporter l'épreuve physique que constituent les longues périodes de garde sans sommeil. Nathan a même commencé à suggérer l'idée à certains patients pour les aider à gérer leur anxiété ou à faire face à une procédure médicale désagréable. De nombreux patients avaient le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur ce qui leur arrivait. Ralentir leur respiration leur donna le sentiment de contrôler leur corps et leur esprit, et les aida à trouver le courage dont ils avaient besoin dans les situations difficiles. Exercez votre esprit et votre corps. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire pour développer la physiologie de votre self-control, mais cette semaine, je vous demande de vous pencher sur les stratégies les plus rentables en la matière. Les deux sont immédiatement efficaces, avec des bénéfices qui ne font que s'accroître avec le temps et elles ne coûtent pas cher. Elles améliorent de surcroît une large gamme de saboteurs de la volonté, comme la dépression, l'anxiété, la douleur chronique, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Elles représentent donc un bon investissement pour toute personne qui veut plus de volonté et n'est pas contre les effets secondaires d'une meilleure santé et d'un grand bonheur. Le miracle de la volonté. La psychologue Megan Houghton et le biologiste Ken Cheng venaient d'apporter leurs conclusions à leur première étude d'un nouveau traitement visant à développer le self-control. Et ces deux chercheurs de l'université de Macquarie de Sydney, en Australie, étaient stupéfaits de leur découverte. S'ils avaient espéré des résultats positifs, personne n'aurait pu prédire la portée des effets du traitement. Leur échantillon de cobayes était composé de 6 hommes et de 18 femmes de 18 à 50 ans. Après 2 mois de traitement, ils montrèrent des signes d'amélioration de leur attention et la capacité de passer outre les sources de distraction.
À une époque où la capacité d'attention ne dépasse pas 30 secondes, il y avait déjà là de quoi se féliciter. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient réduit leur consommation de tabac, d'alcool et de caféine alors que personne ne leur avait demandé. Ils mangeaient mieux. Ils passaient moins de temps à regarder la télévision et plus de temps à étudier. Ils faisaient des économies et dépensaient moins en achats compulsifs. Ils se sentaient plus maîtres de leurs émotions. Ils repoussaient moins souvent ce qu'ils avaient à faire et étaient moins souvent en retard à leur rendez-vous. Grand Dieu, quel est ce médicament miracle et où puis-je obtenir une prescription ? Il ne s'agissait pas du tout d'un médicament. Le miracle tenait dans l'exercice physique. Les participants, dont aucun ne pratiquait régulièrement l'activité physique avant l'expérience, ont reçu un abonnement gratuit dans une salle de gym et on leur a recommandé d'en faire bon usage. En moyenne, ils s'entraînaient environ 1 fois par semaine seulement pendant le premier mois, mais jusqu'à 3 fois par semaine à la fin du second mois de l'étude. Les chercheurs ne leur ont pas demandé d'apporter d'autres arguments dans leur vie, et pourtant ce programme d'entraînement a semblé déclencher une force et un self-control tout nouveau dans tous les aspects de leur vie. L'exercice physique semble être ce qui se rapproche le plus d'un médicament miracle trouvé par les scientifiques. Pour commencer, les bénéfices pour la volonté engendrés par l'activité physique sont immédiats. 15 minutes de tapis de course réduisent les envies irrésistibles, comme l'ont constaté les chercheurs qui essayaient de tenter les fumeurs par des cigarettes et ceux qui suivaient un régime par du chocolat. Les effets de l'exercice physique sont encore plus impressionnants à long terme. Non seulement il atténue le stress ordinaire quotidien, mais c'est un antidépresseur aussi puissant que le Prozac. Faire de l'exercice renforce aussi la biologie du self-control en augmentant la variabilité de la fréquence cardiaque de base et en entraînant le cerveau. Quand les neuroscientifiques se sont penchés sur le cerveau des nouveaux sportifs, ils ont constaté une augmentation à la fois de la matière grise, les neurones, et de la substance blanche, la gaine isolante qui aide les neurones à communiquer rapidement et efficacement les uns avec les autres. Grâce à l'exercice physique, comme avec la méditation, votre cerveau devient plus gros et plus rapide, et c'est au niveau du cortex préfrontal que les effets sont le plus flagrants. La première question que mes élèves me posent toujours quand ils entendent parler de cette recherche est la suivante. À quelle dose dois-je m'entraîner ? Ma réponse est toujours « Qu'êtes-vous prêt à faire ?» Il n'y a aucun intérêt à établir un objectif que vous allez laisser tomber dans 8 jours. Il n'y a aucun consensus scientifique sur la dose d'exercice physique qu'il est nécessaire de faire. D'après une étude de 2010 portant sur 10 études différentes, les effets les meilleurs pour l'humeur et le stress proviennent de petites doses de 5 minutes plutôt que de longues sessions d'1 heure. Il n'y a aucune honte, mais plutôt beaucoup de retombées positives potentielles, à décider de faire régulièrement le tour du pâté de maison, ce qui ne prend que 5 minutes. Il n'y a aucune honte, mais il y a beaucoup de retombées positives potentielles à décider de faire régulièrement le tour du pâté de maison, ce qui ne prend que 5 minutes. La deuxième question que tout le monde se pose est la suivante. Quel est le meilleur type d'exercice ? Ce à quoi je réponds. Quel type d'exercice ferez-vous effectivement ? Le corps et l'esprit n'ont pas l'air de faire la différence. Donc tout ce que vous êtes prêt à faire est un bon point de départ. Faire du jardinage, du yoga, un sport d'équipe, marcher, danser, jouer avec vos enfants ou vos animaux domestiques, même faire le ménage ou les magasins avec enthousiasme sont une forme d'exercice physique. Si vous êtes absolument convaincu que l'exercice physique n'est pas pour vous, je vous encourage à étendre la définition du mot de telle sorte que cela inclut une activité que vous aimez plutôt bien et pour laquelle vous pourriez répondre non aux 2 questions suivantes. Êtes-vous assis, couché ou debout sans bouger ? Est-ce que vous grignotez pendant que vous faites cette activité ? Quand vous aurez trouvé une activité qui s'accorde avec cette définition, bravo, vous aurez trouvé l'entraînement physique pour votre volonté. Tout ce qui va bien au-delà de votre style de vie sédentaire typique améliorera votre réserve de volonté. Expérience de volonté. Le plein de volonté en 5 minutes écologique. Si vous voulez faire rapidement le plein de volonté, le plus sûr c'est d'aller dehors. 5 minutes de ce que les scientifiques appellent l'exercice écologique diminue le stress, améliore l'humeur, renforce la concentration et booste le self-control. On appelle exercice écologique toute activité physique qui vous amène dehors, au contact de mère nature. Le top, c'est que, lorsqu'il s'agit d'exercices écologiques, les sorties de courte durée suffisent. De petites sorties ont un effet plus puissant sur votre humeur que de longues séances d'entraînement en extérieur. Nul besoin d'en revenir en sueur ou exténué. Les exercices peu intenses comme la marche ont un effet immédiat supérieur à celui que génèrent les exercices intensifs. Voici quelques idées pour faire le plein en 5 minutes d'exercice écologique. Quittez le bureau et dirigez-vous vers le carré de verdure le plus proche. Mettez votre chanson préférée sur votre iPod et faites le tour du quartier en marchant ou en joguant. Emmenez votre chien jouer dehors et allez chercher la balle vous-même. Faites un brin de travail dans votre jardin.
Allez dehors et faites quelques étirements simples en plein air. Faites la course et jouez avec vos enfants dans le jardin. Changement d'état d'esprit pour un homme peu convaincu. Antonio, 54 ans, propriétaire de 2 restaurants italiens prospères, se retrouvait dans ma classe sur le conseil de son médecin. Sa pression artérielle et son taux de cholestérol étaient élevés et son tour de taille prenait 2 cm tous les ans. Son médecin l'avait prévenu, s'il ne changeait pas de style de vie, il ne tarderait pas à faire une crise cardiaque au-dessus d'une assiette de veau parmigiana. Avec réticence, Antonio s'était acheté un tapis de course mais il n'en voyait pas beaucoup la couleur. L'exercice lui paraissait être une perte de temps. Cela ne l'amusait pas et ce n'était pas productif, sans parler de l'agacement causé par le fait que quelqu'un d'autre lui disait quoi faire. Mais l'idée que l'exercice pouvait développer son cerveau et sa volonté intriguait Antonio tout de même. Il avait l'esprit de compétition et il ne voulait pas lever le pied. Il commença à voir l'exercice comme une arme secrète, quelque chose qui pourrait le maintenir au top. Et ce n'était pas plus mal que cela améliore la variabilité de sa fréquence cardiaque, car celle-ci est souvent annonciatrice de mortalité parmi les gens souffrant de maladies cardiovasculaires. Il transforma son tapis de course en générateur de volonté en collant l'étiquette « Volonté » sur le compteur de calories, puisqu'il se fichait pas mal de savoir combien de calories il brûlait. C'était le genre d'homme à jeter une demi-plaquette de beurre dans la poêle sans se poser de questions. En marchant sur son tapis de course, il brûlait des calories, mais c'est le compteur de volonté qu'il voyait tourner. Il se sentait plus fort. Il commença à utiliser sa machine tous les matins pour faire le plein de volonté avant ses réunions difficiles et ses journées à rallonge. La machine à volonté d'Antonio améliora effectivement sa santé, ce qui était effectivement ce que voulait son médecin, mais Antonio en tira également quelque chose que lui voulait. Il avait le sentiment d'avoir plus d'énergie et d'être plus maître de la situation tout au long de la journée. Il s'était imaginé que l'exercice lui prendrait de l'énergie et du temps, mais il découvrit qu'il en tirait en retour bien plus qu'il n'en dépensait. Si vous vous dites que vous êtes trop fatigué et que vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice, pensez au contraire que l'exercice est un moyen de restaurer et non d'épuiser votre énergie et votre volonté.